Attention, cette vidéo contient de nombreuses images réelles d'ossements humains filmés dans les catacombes de Paris. Certaines personnes peuvent les trouver impressionnantes ou dérangeantes. Je vous recommande donc de faire preuve de prudence si vous êtes sensible à ce type de contenu. Je précise aussi que l'objectif de cette vidéo est avant tout de partager une approche historique et culturelle de ce lieu. Merci pour votre compréhension et bon visionnage. Lui, c'est Marvin. Et ça, c'est moi. Et il y a quelques années, en 2021 plus précisément, on a décidé de visiter un lieu dont beaucoup de gens ont entendu parler, mais que peu ont réellement eu l'occasion de découvrir. Les catacombes de Paris. À l'époque, on avait tout filmé. Notre visite, notre rencontre avec le gardien de l'ossuaire, nos questions, et même quelques moments assez inattendus. Puis les années ont passé, les rushs attendant sagement sur un disque dur, jusqu'à ce jour. Hey, c'est No Feelings, votre meilleur easter eggs. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit documentaire sur notre visite des catacombes de Paris, durant laquelle on a parlé pas mal de l'histoire du lieu. On a aussi parlé de croyances. On a entendu des anecdotes assez étonnantes aussi. Et appris énormément de choses grâce à un gardien dont, hélas, j'ai oublié de demander le nom. Et en plus, par respect à l'époque, j'avais pas filmé son visage. Hélas, il devra rester anonyme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Et ça fait un moment que vous êtes ici Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans. 4 ans, ça fait quand même un petit moment. Puis ça vous plaît ou c'est Ouais, toujours ouais, un ouais, truc... ouais. Sans là, ça force, non? Non, parce que comme toujours, je préfère être au milieu des morts que de certains vivants, franchement. Oh, effectivement, très belle phrase. Je suis pas spécialement attiré par tout ce qui est nordique. Oui, et c'était tout, pas forcément. Mais ça ici, j'aimais bien parce qu'on s'habille comme on veut. C'est un peu en bas, c'est particulier. J'en avais être au milieu de tableaux et tout, ça me gonflait quand j'avais votre âge. Peut-être j'ai commencé, je sais pas, vous avez quoi, 23 ans? Moi, j'ai 22 ans. Quand j'étais gamin, dans les années 80, à la télé, il y avait beaucoup plus de trucs d'horreur et tout. Je me souviens, le lundi soir, il y avait un truc qui passait sur le chat qui n'existe plus, qui s'appelait La 5, dans les années 86, 88. Un truc, moi, regardez ça, ça faisait très peur. Ça s'appelait, je me souviens, Les Accords du Diable. Vous regardez sur YouTube, tapez la 5e dimension sur la 5, les accords du diable, vous allez voir. Mais je regardais ça, j'avais 7-8 ans, ça faisait beaucoup, ça, à l'époque ça faisait peur. C'est qu'aujourd'hui tout le monde a accès à n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui il n'y a plus rien qui peut... Mais ça ne veut pas dire que les gens sont moins impressionnables qu'avant. Oui. Ouais, voilà, exact. Tout va très vite, tout est sur instantané, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Une certaine heure devant un seul écran, la télé, et puis c'est tout. C'était pas la même... Il commence à y avoir des magnétoscopes, il y a le vidéoclub du coin, puis voilà. Hop, une petite pause parce que j'aimerais vous faire remarquer un petit détail qui aura son importance un peu plus tard. Si vous regardez bien la GoPro de Marvin, on distingue le voyant rouge qui clignote. Elle est bien en train d'enregistrer. Gardez simplement ce petit détail en tête pour la suite. Vous avez des accès libres, vous pouvez quand même par exemple ouvrir les portes qui sont comme celle-ci ou d'autres grilles qui sont dedans, ou vous êtes juste sur le... Ah oui. Vous pouvez quand même... Oui, avec oui, mais je vous dis, enfin, de blessures exactement. Ouais, pas toutes les catacombes, il y a des endroits... Oui, il y a des endroits, de toute façon, ils sont impossibles. Ce que vous voyez autour, c'est à peu près la moitié de ce qu'il y a en Cranéo, en tout et pour tout. Si je parle des catacombes, c'est 3-5%, pas plus. Après, c'est vrai qu'ici, il y a quand même des sacrés conduits parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver un endroit ici. Il a marché, mais c'est quelqu'un d'assez entraîné. Et à un moment, il a vu de la lumière alors qu'il avait marché pas mal. Il était là. Non, il est parti d'ici. Mais vous savez où est-ce qu'il s'est retrouvé? Quand il a vu la lumière, hop, il sort, il était au milieu de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ah, ça veut dire qu'il était quand même vraiment... il était vraiment... 20 bornes à peu près. Pareil, 20 bornes, c'est ça. Il y a une unité de police qui est spécialement j'avais fait consacrée un cours sur ça. Qui est consacrée à la catacombe. À découvrir des gens qui sont paumés dans les catacombes. Je pensais qu'il y avait de l'eau et tout, mais en fait là, parce que ici c'est aménagé. Ah non, des fois quand il pleut dehors, il pleut des trombes, il finit par y avoir des répercussions. Ah, même ici, ah oui, d'accord, oui. Ici peut-être pas, mais plus loin, quand vous allez passer par les grands couloirs, oui. Un petit peu avant, là il y a une zone, elle est toujours inondée. Elle est toujours inondée, ah oui, d'accord. Ça m'étonne que les caméras puissent filmer alors qu'on est quand même sous terre. Il y a des câbles, il y a quand même... Des câbles, il y a quand même internet, enfin pour eux, pas pour nous. Après avoir parlé du fonctionnement des catacombes, on a naturellement orienté la discussion vers ce qui intrigue le plus les visiteurs, et nous d'ailleurs, les ossements. D'où viennent-ils? Quelle personnalité repose ici? Et vous allez voir que les réponses du gardien nous emmènent parfois bien au-delà des catacombes, jusqu'à quelques pages de l'histoire de Paris elle-même.
La durée de vie d'un squelette, c'est quand même assez... Faut déjà y aller. Hein. Bah oui, parce que même quand on regarde tous ceux qui ont été mis le plus bas, c'est lui qui se transforme juste en pierre et qui reste encore vivant finalement. Il s'émiette pas, enfin j'ai pas l'impression. Mais est-ce qu'il y a d'autres ossements? Parce que là je vois beaucoup de crânes et de tibias, mais est-ce qu'on aurait des côtes ou des trucs comme ça? Il y a vraiment le corps complet ou il y a vraiment que des tris de... Parce que sur un corps humain, vous avez je sais plus combien d'os. Vous avez radius, cubitus, fémur, bon les gros os, mais la plupart des os, ils sont petits. Oui, ils sont trop petits. Ils sont dans la mélasse. Ah oui, ils sont quand même mis dans la mélasse au fond. Enfin, je sais pas s'il y avait vraiment tous les corps dedans. Quand on mettait le cadavre de leur... Ah non, mais il y a plein de gens. Attendez, faut pas confondre le transfert des os, ça s'est pas fait devant la famille. On a commencé les transferts d'os donc autour de 1780, 1785. Ok. À l'époque, il y en avait déjà qui étaient morts depuis 150, 200 ans. Pour parler les plus vieux ici, les plus vieux, hein, je pense ils auraient pu vivre. Allez, quand Christophe Colomb a mis le pied en Amérique. Ah oui, effectivement. Pour les plus vieux, oui. ouais, donc il y a vraiment. Il y a des ossements de rois, des choses comme ça. Ah oui, il y a des personnes de la Révolution française. La Révolution française, ils ont ouvert des tombeaux à la basilique de Saint-Denis à l'époque. Ils ont ouvert des tombeaux de rois et tout. Et puis ils les ont mis dans le... Mais c'était dans le but de vider les cimetières du coup, ou c'était dans le but de... Les catacombes, oui, le but c'était que, un petit peu avant la Révolution française, les cimetières comme on a aujourd'hui, ça existait pas tellement. Oui, c'était pas... Il y avait beaucoup de fosses communes, enfin, il y avait des tombeaux, mais voilà. Mais on raconte qu'il fallait désengorger. C'est vrai que parce qu'il y avait des cadavres qui pullulaient en plus, et on attendait... il y avait des cadavres à l'air libre. Que ce soit avec des pestes ou des guerres ou tout ce qu'il y avait... On racontait que ça puait tellement que même les bougies, elles s'éteignaient toutes seules. Ça puait tellement, même les murs, ils gondolaient, les gens qui étaient vivants mais qui vivaient, ils attrapaient des maladies. Tellement, oui. voilà. Donc il fallait trouver une solution. Donc on a dit, ici à la base, c'était la frontière de Paris, et ici c'était des carrières de gypse où on extrayait des pierres pour construire des murs des cathédrales, des murs des églises, des maisons, enfin voilà. Et donc on s'est dit, on va mettre un maximum d'ossements ici. Voilà. Le gros des transferts, ça s'est fait sous Napoléon jusqu'en 1800. En gros, les cimetières comme on voit aujourd'hui, c'est à partir de 1860 peut-être à peu près. Ok, ah oui. Il n'y a plus de corps. Le dernier transfert d'ossements, figurez-vous, c'était 1932 et c'était, paraît-il, alors c'est pas lui, c'est le dernier jour où on a guillotiné quelqu'un en public. Parce que jusqu'en 32, on guillotinait en public. Si les ossements fascinent autant, ils attirent forcément toutes sortes de visiteurs. Entre simples curieux, cataphiles et personnes aux attentions beaucoup moins respectueuses, le gardien nous a partagé plusieurs anecdotes assez surprenantes. Ils sont quoi ceux qui volent des choses? Il y a plusieurs catégories, mais en général, c'est plus des gens qui veulent faire des rituels avec. Ça, c'est mais bon, c'est rare, hein, les cas de vol. Il leur arrive quoi s'ils sont pris? On appelle carrément des flics parce que dans la loi, c'est plus puni qu'un vol de tableau. Parce que ça, un vol de crâne et d'os, c'est une profanation de sépulture humaine. Non, même pas de sépulture, c'est une profanation par la loi d'être humain. Là, ils s'en tirent pas avec 200 € d'amende, hein, c'est beaucoup plus. Des fois, il y a des reventes comme ça de crâne humain, des trucs comme ça, donc ça m'étonnerait pas que... Les gens, et en plus ça se met facilement dans un sac quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est fouillé à la sortie. Et d'ailleurs ça se passe comment pour... Parce que j'en suis sûr qu'il y a des gens qui... Oui, qui doivent s'incruster en cachette. Je vais vous dire, ceux qui s'incrustent, en fait, les cataphiles en général, c'est pas forcément des gens qui sont dans les trucs satanistes, c'est plus, par exemple, des gens qui aiment bien explorer les endroits. Ça, j'adore ça, moi, j'aime bien ça. Ils sont bien équipés, tout ça. Et comme ceux ça, qui sont dedans, c'est ceux qui s'incrustent dedans et qui sont pris par la police. Oh là, ça, je sais pas, mais moi, la limite, je vous dis, tout à l'heure, on parlait des gens qui volent des crânes. Ah non, mais ça, c'est différent. L'autre, il explore juste, il filme. Ouais, voilà, je pense qu'il n'y a pas de dégradation. On est juste viré, il n'y a rien de... Ouais, mais quand même, si, je pense qu'il y a des prises d'identité, et puis... C'est une récidive, ouais, pour pas que ça se reproduise, quoi. C'est quand même... Comme beaucoup de visiteurs, on avait aussi quelques idées reçues en tête. On a commencé par une question toute simple, les fameux rats des catacombes. Et vous allez voir que d'après le gardien, ce ne sont pas forcément eux qui alimentent le plus les histoires autour de ces lieux. Il doit y avoir des rats ici, je pense, non? Alors justement, non, parce qu'on évite toute nourriture. Vous savez, du moment qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de rats. Hein, il n'y a pas de raison d'avoir de rats. Non, ça va, il n'y en a pas. Même dans les couloirs du métro, vous pouvez trouver facilement plus un rat. Ouais, après il y a toujours quelqu'un qui ramène un peu de nourriture, je pense, mais... c'est quand même bien protégé. Si c'est dans le sac, c'est bon. Il y a des endroits, c'est vraiment... C'est insalubre. Ce qui me fait peur, c'est juste les squatteurs ou les sectes éventuels qui peuvent arriver. Ah non, les squatteurs, oui, ça... C'est surtout moi les squatteurs. Les sectes, à la rigueur... En fait, les sectes, tu sais,
sais pas, il peut te prendre, il peut t'utiliser pour. Ah non, ils vont quand même. Ouais, non, non, enfin là je vais non, dans non, je vais l'extrême, vous dire, dans je vais vous l'extrême dire, ce que là. vous dites, ça existe. Oui, c'est Ça réel. existe. Mais ces gens-là, Ils sont pas dans les catacombes, ils sont vraiment dans d'autres. Ils sont loin. Les gens qui feraient ce genre de truc, à mon avis, c'est plutôt des gens, c'est pas des gens qui sont habillés en clochard et tout ça. C'est à un niveau beaucoup plus élevé. Mais je vais vous dire un truc, chaque année, la vraie pédocriminalité, il y a des enfants qui disparaissent, on les retrouve jamais. Je vais vous dire, c'est pas des paquets, ça n'a rien, c'est des complètement autres personnes, c'est des gens qui sont dans des endroits, c'est complètement des autres personnes, c'est des autres réseaux. Ouais, je pense quand même. Cette séquence a été tournée, encore une fois, je le répète, il y a plusieurs années, mais en la réécoutant aujourd'hui, certaines remarques résonnent différemment à la lumière d'affaires révélées depuis. En l'ayant remontée aujourd'hui, j'ai trouvé simplement intéressant de constater que son ressenti sur le profil de certains réseaux criminels fait écho à des affaires très médiatisées de nos jours. Ils s'amusent en fait. Il y a la partie amusement, mais il y a même la partie, ils pensent sincèrement qu'en faisant certaines choses avec ce qu'il y a de plus innocent, en corrompant l'innocence la plus totale, ils sont dans une sorte de vie après, de vie éternelle. Oui, je vois. Ils ont pas trouvé le bon. Effectivement, ouais. Non, mais dans leur tête, c'est pas comme chez tout le monde. Ils sont partis dans un chemin. Eux, ils se considèrent pas comme des gens. Il existe une légende qui dit qu'il existerait un petit peu comme la légende. Il y a quelques années, moi j'ai pas regardé le film parce que le secret de Da Vinci Code, là, avec les Saint-Sulpice, qui dit qu'il existerait le secret de l'alchimie. Ah, avec la pierre philosophale et tout ce qui va avec. Ouais, mais concrètement, l'alchimie, c'est quelque chose d'assez. Voilà, c'est spirituel. Non, si on n'est pas spirituel. Ouais, ils disent qu'avec le nombre d'ossements. Les gens qui font ça n'a rien à voir avec les sataniques, c'est complètement une autre. Ah, c'est encore complètement une autre légende, complètement, oui. Et en fait, ils chercheraient une pièce qui serait enfouie dans les catacombes quelque part. Après, honnêtement, même quand on a des croyances, franchement, même quelqu'un qui aurait certains pouvoirs avec des os, franchement, on ne peut rien faire. Autant avec la chair d'un cadavre, autant avec les organes, là, on peut faire des choses. Parce qu'il y a de la vitalité. Il y a avec les fanères, les ongles, les cheveux, là, on peut faire des choses. Là, avec les ossements, j'ai pas l'impression que... quelque part, c'est comme si vous preniez là, c'est le cas de le dire, c'est le squelette du truc. Ouais, c'est comme si on prend un caillou, finalement, d'un côté. Franchement, rien. Quand vous dites la vie, les choses, tout ça, c'est les fluides corporels, c'est la peau, tout ce qui va être... Là, c'est rien après. Même dans les mythologies anciennes, la sorcellerie, tout ça, ils utilisaient rarement un morceau de squelette. Ici, dans les catacombes de Paris, mais quand on disait catacombes, c'est grand, c'est pas l'ossuaire. Les gens confondent l'ossuaire et catacombes. L'ossuaire, c'est qu'on voyait les crânes. Mais il y a une époque, vous n'étiez même pas né, dans les années 80, ici, il y avait une espèce de petite secte, je sais qu'ils étaient dans le 14e arrondissement, mais ils étaient ici, et on avait retrouvé chez eux pas mal de trucs, de réunions, ça se passait... dans ces coins-là, dans les catacombes. Exactement. Ici, là. Peut-être pas à cet endroit même, mais à mon avis, dans les... Ouais. Après nous avoir partagé son regard sur les catacombes et les nombreuses histoires qui les entourent, on a voulu lui demander s'il avait lui-même vécu des situations marquantes au fil des années. Et vous allez voir que certaines l'ont particulièrement marqué. Il y avait ça 2-3 années, je me souviens. C'était une touriste argentine, elle avait un gros rouge à lèvres, elle s'amusait à embrasser les crânes. Elle est bizarre. On lui disait, mais c'est très mauvais pour votre bouche. Elle est nécrophile, ça c'est nécrophile, non elle est morte. Nécrophile, c'est des grands mots. Nécrophile, c'est carrément le sexe avec un cadavre. Ouais, c'est vrai. Nécrophile, il irait pas ici, il irait dans une morgue. Je pense qu'il y a exactement dans un mot. Mais le rouge à lèvres sur les crânes, c'est mauvais pour elle. Complètement. Et en revoyant les rushs de cette visite, je me suis rendu compte que nous avions, sans vraiment trop le savoir, photographié le crâne dont il venait de parler. On distingue encore la trace de rouge à lèvres laissée par cette visiteuse, juste là. Allez, laissons maintenant place à l'expérience la plus troublante que le gardien a accepté de nous raconter. J'avais fait des rondes, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, des gilets jaunes, il y a 3 ans, parce que donc c'était fermé tous les samedis, et un samedi très tôt le matin, mais vraiment très très tôt, j'avais fait une ronde, il n'y avait pas de lumière, tout était dans l'obscurité totale, parce qu'en décembre, il fait encore noir à 8h du matin. Et à un moment, j'étais dans un endroit, mais au fin fond, qui est absolument pas accessible au public. Et honnêtement, c'est même pas c'est sûr, quelque chose m'a agrippé comme ça. Ah là là, et vous étiez seul, du coup c'est compliqué. Je rentre pas tranquillement, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui m'a grippé. Et vous savez pas c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. Vous ne savez mais pas, c'est quelque chose qui m'a grippé. Et c'était pas ça, c'était sûr. D'accord. C'est pas quelqu'un, ça. J'étais tout seul, absolument tout seul. Non, il y a quelque chose qui m'a grippé. Pour vous, c'est quoi qui vous a agrippé selon vous? J'ai eu très peur à l'instant, mais moi ça m'a pas. Je sais pas, je pense qu'en fait, s'il existe des esprits, des choses comme ça, je vais vous dire un truc, même ici, là, l'endroit public, visiter seul la nuit, ou tôt le matin, ou dans la nuit, seul, toute seule,
sans lumière, c'est pas la même chose que tout de suite. Ça Il y a dépend. comme une atmosphère assez. Je vais vous dire, vous l'avez beaucoup plus si vous êtes seul et sans lumière. C'est pour Ça ça que donne moi- c'est vraiment pour ça que moi envie. j'aurais bien aimé pouvoir visiter sans personne, sans rien Et c'est justement à ce moment-là que je repense à ce petit détail dont je vous parlais au début. Marvin aurait adoré visiter les catacombes seul, mais encore fallait-il que sa caméra accepte de garder une trace de cette visite. Enfin, si on compte pas les photos. Si le voyant indiquait bien qu'elle enregistrait, aucune vidéo n'a finalement été retrouvée sur la carte SD. Alors, simple problème technique, étrange coïncidence ou quelque chose de plus difficile à expliquer, je vous laisse vous faire votre propre avis. J'ai une chaîne Twitch et imaginons je voudrais faire un truc comme passer la nuit dans des catacombes ou des trucs comme ça, ce serait impossible de voir avec le site pour faire ça. Oula, faut voir, mais c'est la municipalité de Paris. Hein. Ouais, c'est pas la même chose. Si on c'est est dans vraiment un encore truc plus privé, loin. en fait, ce serait peut-être plus simple, mais là, c'est la mairie de Paris. Ouais, c'est pour ça que je me dis, à mon avis, ça doit être. Sinon, ça aurait déjà été fait depuis un moment, je pense. Ça doit être assez Bah, en impressionnant. fait, tout ça. comment il s'appelait, c'était Michael Jackson à l'ouverture d'Euro Disney, il avait payé pour visiter le parc pour lui tout seul. Ah oui, Là, j'ai effectivement. des je sais plus combien il avait payé, mais bon, à l'époque. Et vous pensez qu'il y a des possibilités de faire à peu près les mêmes choses, de Bah, ici, payer à un moment, en il y a un réservant. moment, c'était question, mais il y a déjà quelques années, puis après ils sont revenus dessus. Ouais, ils sont mais revenus moi, sur. ici, c'est pas assez exploité, ils pourraient faire plein de choses. Bon, par Ouais. exemple, souvent les Américains, ils nous demandent si en octobre, on fait pas un truc spécial pour Halloween. Là, pas tellement, parce qu'il faut pas oublier, c'est un mémorial C'est un municipal. mémorial, oui. On ne peut pas s'amuser à Faire la fête des morts au Non, milieu non, de, pas- au milieu de mais ça, quoi. Ici, ça pourrait être largement mieux exploité. Hein. Complètement. Ils font pas assez de choses. Je trouve vraiment. Vous pourriez vraiment pas travailler ici. Ouais. Ah oui, effectivement, on peut pas être très grand. Moi, je suis à la limite. Ah oui, vous pouvez Faut vous prendre frotter. rendez-vous après pour le dos. Et là, c'est la fin. Et oui, c'est la fin. Ok. Et là, il y a 112 marches qui vous attendent. Let's go. Ouais, j'ai vu ça sur internet. 1 km 5 à 4 degrés. Allez, on est reparti. Bon, écoutez, on va continuer de marcher, je pense. Raconter les histoires. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bonne continuation, Bonne bon journée à vous. courage, Et merci. En y repensant, en quittant les catacombes ce jour-là, je pense qu'on était loin de pouvoir s'imaginer que les rushs pourraient nous donner un tel documentaire. Et ce qui était important pour moi avant de conclure, c'était quand même de reprendre contact avec Marvin, parce que j'avais envie de savoir ce que lui gardait en mémoire de cette journée. Alors avec pas mal de recul, vu que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a fait cette visite, mais ce garde nous a été plus qu'utile puisqu'il nous a appris pas mal de choses. Lui qui justement est dans les lieux, mais dans le côté public, je me dis ok, il s'est passé énormément de choses, notamment l'histoire du bisou sur le crâne alors que c'est une visite. Je me dis il y a quand même une dame qui a payé pour faire la visite et qui s'est amusée à embrasser un crâne. Ça veut dire des gens un peu, je vais pas dire fous, mais voilà, qui s'amusent à faire certaines choses dans des lieux qui sont publics. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans les catacombes, dans le côté obscur, dans le côté illégal, dans le côté qu'on connaît pas. On a des petites idées de ce qui se passe, l'histoire des sectes, je sais qu'il y a des raves, enfin, c'est rempli de plein de choses les catacombes. Et je connais quelques personnes qui les ont fait. Moi, en tant que personne qui fait beaucoup d'urbex, c'est quelque chose que je compte faire aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est l'un des urbex que je rêve le plus de faire. Parce que déjà, Paris, c'est une ville monumentale, remplie d'histoire. Les catacombes, il y a tellement de choses qui s'y passent. Mais voilà, le but, c'est pas que les personnes rentrent dans les catacombes. Le but, c'est juste de faire de la prévention, mais de raconter aussi son histoire. Et je pense que dans ce que j'ai envie de faire, c'est de les faire en urbex, tout simplement. Dormir là-bas, voir un peu comment ça se passe. Et je pense que ça peut que être une bonne aventure, à la fois dangereuse, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu ça ce qui nous anime. Hein. Puis non, franchement, ça fait plaisir de voir que cette vidéo, elle soit postée après plusieurs années. C'est une expérience qui reste gravée, c'est quelque chose qui était super cool à faire, que je peux aussi refaire. Après voilà, je pense que beaucoup de personnes entendent parler de ce qui peut se passer dans les catacombes sans vraiment savoir ce qui se passe réellement. Et juste d'avoir un feedback sur une personne qui travaille là-bas, mais pas dans le fin fond des catacombes et se dire ok, on est dans le côté public des catacombes, il se passe quand même pas mal de choses, de se dire ok, mais qu'est-ce qui se passe dans les profondeurs? Et bien, pour ma part, revoir ces images plusieurs années après, je me rends compte que ce que j'ai plus retenu de cette visite, c'est pas les ossements et les catacombes, mais bel et bien toutes les histoires qu'elles renferment. Ça développe une curiosité monstrueuse et en attendant, je pense que sans cette rencontre avec le gardien, ça n'aurait probablement pas eu la même saveur du tout. Je suis quand même vraiment heureuse d'avoir pu enfin terminer ce projet. Ces rushs, ils sont restés plusieurs années, en fait, dans un coin sur un disque dur externe. Je pensais que j'en viendrais jamais à bout, en fait. Je pensais que j'arriverais jamais à donner une personnalité au projet. Finalement, je suis quand même contente d'avoir pris le temps aussi d'avoir raconté cette histoire et d'avoir fait honneur à ce gardien d'ailleurs. Merci encore à lui. Merci à Marvin qui m'a accompagné dans la vidéo et merci pour son témoignage qu'on a pu entendre à la fin. C'était No Feelings. Mangez bien, prenez soin de vous et à très vite.